Alléluia. Merci Seigneur. C'est avec un grand plaisir que nous recevons le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est un grand jour. Dieu est en train de restaurer les familles. Un bon terme sur la famille. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Isaac qui a été inspiré avec ces termes parce que le Seigneur a besoin de restaurer la famille. Donc nous continuons. Donc nous allons continuer toujours notre temps sur la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je remercie ces moments entre tes saints. Que ton esprit Nos guides du début à la fin de ces cultes. que ton L'Esprit esprit. nous dirige durant ces cultes. Je te bénis, Père. Je te loue Et je t'exalte, Seigneur. pour ton peuple qui est venu nombreux pour écouter ta parole. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as préservés. Tu nous as gardés, Seigneur, Durant toute cette semaine qui s'est terminé. Tu nous as placés au bon moment, au bon endroit. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos enfants, pour nos proches. Nous les remettons entre tes saintes mains. Je te remercie, Seigneur, pour ton peuple qui est venu pour écouter ta parole. Dispose le cœur, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donne à ton peuple un cœur dévoué à l'obéissance de ta parole. Qu'il me soit donné qu'un jour ma bouche pour annoncer les mystères de l'Évangile, que je l'annonce ardemment et librement, avec assurance. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, je mets hors des cieux tout esprit qui confesse à ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je déclare celle Jésus-Christ, Seigneur, en ces lieux. Par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons le raisonnement et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui sont là, leurs familles, les fruits de leurs entrailles. Et que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous allons commencer notre culte d'aujourd'hui. Je vais appeler le pasteur Isaac pour commencer. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Merci Seigneur. Merci. Amen. Je crois que tout est déjà introduit. Nous allons parler de la famille, mais nous ne pouvons pas parler de la famille sans le mariage. Alors, d'entrée de jeu, nous allons aller dans Genèse. Excusez-moi. Genèse, chapitre 1er. Le verset 18 à 22. Genèse 1er, 18 à 22. Il est dit ceci.
Excusez-moi, c'est pas le chapitre 1er, le chapitre 2e, s'il vous plaît. Genèse 2, 18 à 22. Nous allons lire. Juste une page que vous tournez. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je m'arrête là pour l'instant. Ici, nous parlons de l'origine de la femme. Pourquoi nous parlons de l'origine de la femme? Parce qu'il n'y a pas mariage sans la femme. Parce que beaucoup se demandent quand est-ce que Dieu a créé la femme. Ici, la science de Dieu montre clairement que le jour où il a créé Adam, il a créé Ève. Et Ève était en Adam. C'était un bloc. Il portait sa bénédiction en lui, mais il était triste. Toutes les origines commencent là. Et la femme que tu épouses n'est pas autre chose, si je peux, permettez-moi de dire chose, autre chose qu'une partie de toi. Tu dois connaître les origines. Tu dois vraiment connaître les origines. C'est pas spirituellement, ce n'est pas l'enfant de sa mère et de son père, non. Spirituellement, c'est ta côte. Elle vient de toi. Alors je continue. Le verset 23 au verset 25. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. 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 Je te parle des origines du mariage. Pourquoi nous parlons de mariage? Nous sommes en société. Et la vie de société est faite des familles. Si tu parles d'un peuple, tu ne peux jamais parler d'un peuple sans les familles. Non, allons un peu plus. Montons un tout petit peu. Si tu parles d'un pays, d'une nation, tu ne peux pas parler d'une nation sans le peuple. Tu ne peux pas parler d'un peuple sans les familles. Parce que le peuple est constitué des familles. Et c'est là le problème maintenant, c'est le noyau. Si le noyau n'est pas bien conçu, c'est un problème. C'est un problème. Si la famille est une maison, le mariage en est la fondation. C'est le fondement même. Tout doit passer par le mariage. Aujourd'hui là, je ne n'essaierai pas de définir le mariage. Demain, je veux parler du mariage. Je veux parler des finances dans les mariages. Je veux parler de la vie spirituelle dans le mariage. Je veux parler de la santé dans le mariage. Mais aujourd'hui, je tourne encore.
Je parle du mariage, les origines du mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Lorsque nous voyons ici que Adam était seul. Tu sais, pour les animaux, Dieu a cherché ailleurs. Il a créé femelle, mâle et autres. Mais pour l'homme, il n'a pas cherché à créer encore, non. Ève n'a pas été créée. Elle est sortie de l'homme qui a été créé. Donc, Dieu n'a fait que sortir ta partie féminine. Alors, il est étonnant de voir que les hommes ne respectent pas les femmes. Tu ne te respectes pas. Et il est étonnant de voir qu'une femme ne respecte pas l'homme. Tu viens de cette personne. Tu vois, quand les choses sont biaisées, quand les choses sont détruites, la fin ne sera jamais. La fin ne peut être bonne. Les origines du mariage sont là. Écoute, ce qui m'intrigue ici, l'homme dit, voici maintenant celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors que lorsque l'opération se faisait, il était endormi. Il a reconnu sa partie. Il a reconnu lui-même. Écoute, il dit ceci, écoute bien. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est l'homme qui a donné le nom. Adam a donné le nom, n'avait pas encore donné le nom de Ève, femme. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de moi. Ta femme est sortie de toi. C'est ça le mystère de Dieu. Tu l'as cherché physiquement comme ça. Dans une autre famille, oui. Mais spirituellement, il y a une opération qui se passe là. Elle est sortie de toi. C'est une de tes côtes. C'est une de tes côtes, c'est ta chair. On l'appellera femme parce qu'il est sorti de moi. On l'appellera femme parce que c'est moi au féminin. Parce que c'est moi au féminin. Vous savez une chose, Adam, lorsque Adam a été créé, il a été créé comme Dieu. Adam a été créé comme Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il veut créer, il a sa partie, sa divinité masculine et sa divinité féminine. Et il entre en chaleur, il crée. Il est comme ça. De même que Adam aussi était en... Tu sais, sa partie féminine était en lui, mais il ne pouvait pas. Il se sentait triste, il se sentait seul. Il se sentait seul. Écoute, à l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, dominez sur, dominez, dominez, dominez. À l'homme a été donné le pouvoir de créer. Donc ça veut dire qu'en Adam et Ève, ils ont le pouvoir de créer. Adam sans Ève n'est rien. Ève sans Adam n'est aussi rien. Nous nous comprenons là. Ce sont les origines. Écoute, ceux-là qui ne se sont pas encore mariés, comprenez, n'entrez pas dans des choses avec votre intelligence. Parce que le mariage, c'est l'idée exclusive de Dieu. Non, peut-être que tu ne comprends pas. C'est le copyright de Dieu. C'est à lui. C'est son idée. Il n'y a pas une autre personne qui est venue avec le mariage. Et en mariage,
est puissant. Si c'est seulement fait selon la volonté de Dieu, comme Dieu le veut. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Il a créé le mariage. Ce n'est pas à toi de lui donner des leçons. Tu sais, Dieu, moi je suis noir, chez nous c'est ceci, chez nous c'est cela. Et tu regardes, ah, eux, ce sont des blancs, hein, ils ont leur façon de voir les choses. Non, non, non. C'est la façon de Dieu de voir les choses. Donc, le mariage c'est quelque chose qui vient, si je peux dire, des chrétiens. Je veux que tu comprennes, encore quelque chose, que je veux que tu comprennes quelque chose encore. Je suis dans... Je suis au verset 26 du chapitre 1er. Au verset 26, il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Mais il les a mariés au chapitre 2. Lorsque Dieu a marié Adam avec Ève, c'était le consentement d'Adam. Je ne sais pas si vous suivez. C'est Adam qui a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Et ce qui est bizarre, Dieu prend la parole, il dit, c'est pour cela, l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Attends, Adam avait un père, Adam avait une mère. L'homme quittera son père et sa mère. Attends, c'est le premier spécimen qu'il a créé. Donc dans l'idée de Dieu, il voyait déjà la famille. Dans la pensée de Dieu, il voyait déjà la famille, il a projeté la famille déjà. Et toute famille commence comme ça, par le mariage. Toute famille commence par le mariage. Et Dieu a un modèle. Je ne cesserai de dire ces choses. Dieu a un modèle pour le mariage. Dieu a un modèle pour la société. Dieu a un modèle pour la famille. Dieu travaille avec comme base modèle. Et tu ne peux te développer sans un modèle. Tu ne peux étudier sans modèle. Dois-je entrer encore dans... Attends, tu ne peux étudier sans modèle. C'est ça qu'on dit. Tu n'es pas organisé. Tu n'es pas organisé. Tu reviens des études, tu jettes ton cartable là. Quand est-ce que tu vas étudier? Je vais étudier. Je vais étudier. 22 heures, je vais étudier. Tu n'as pas un horaire. Tu n'as pas... Il n'y a pas de modèle pour toi. Tu vas acheter une maison. Tu n'as pas de modèle. Dans ta tête, c'est une maison. Mais quel est le modèle de la maison que tu aimes? En toute chose, c'est ça, le modèle. En fait, tu veux te marier, quel est le modèle de la femme que tu veux? Toi, femme, quel est le modèle de l'homme que tu veux? Et ce modèle-là vient de Dieu? C'est ça la vraie question. Le modèle vient de Dieu. Il a dit à Moïse, hâte-toi, hâte-toi, je t'ai donné le modèle, hâte-toi de recréer le temple selon le modèle que je t'ai donné. Entre avec détail. Tu as vu le modèle. Et Dieu maintenant parle du modèle de la famille. Parce que lorsqu'on parle de famille, il y a déjà mariage et il y a les enfants. Vous êtes dans un pays où on vous donne même le livret de famille.
On reconnaît c'est quoi la famille. On le reconnaît. S'il donne d'autres modèles, c'est parce que les hommes ont choisi d'autres voies. Mais le modèle que Dieu donne, c'est là. Parce que le monde reconnaît ce que Dieu a créé. Vous ne pouvez effacer. Vous allez peut-être copier, mais vous ne pouvez pas effacer. Alors je disais que le mariage, c'est le copyright de Dieu. Je ne sais pas si on comprend copyright. C'est quand tu as inventé quelque chose. C'est à moi. Si tu veux le reproduire, viens payer mes droits. Tu vois. Mais dans ces choses-là, Dieu ne demande pas qu'on puisse reproduire les telles que je veux. Mais il y a plein de faux dans le mariage. Plein de faux. Plein de faux. Il y a des mariages homosexuels. Il y a des mariages par intérêt. Il y a des mariages ici, il y a des mariages là-bas. Si tu ne comprends pas la puissance qui est dans le mariage, parce qu'on va en parler, si tu ne comprends pas le mystère qui est dans le mariage, tu vas passer à côté. Tu vas produire beaucoup d'efforts et tu seras frustré. Je vous dis vrai, tu vas produire beaucoup d'efforts et tu seras frustré. Tu sais pourquoi? Parce que l'effort produit en toi la colère. L'effort, quand tu es dans l'effort, c'est la colère. Et tu seras en colère contre ceux-là qui ont reçu par grâce. Tu vas commencer à parler mal d'eux. Dieu en donnant la femme à Adam, il l'a béni. Il l'a béni. Et si vous suivez, Dieu ne les a pas encore bénis, soyez féconds, multipliez. Non, non. Il les avait déjà bénis en Adam. Maintenant, il les avait placés dans le jardin d'Éden pour les éduquer, pour les instruire. C'était encore des enfants spirituels, c'était des enfants, ils étaient innocents. Ils apprenaient la vie. Comme aujourd'hui, nous aussi, nous apprenons la vie nouvelle. Ils apprenaient. Et selon le modèle, alors je parlais du modèle, hein, selon le modèle que Dieu a donné, il a donné le modèle de Christ et l'Église. Christ étant l'homme, la tête, la femme étant l'épouse, le corps. Et il en parle tellement bien dans Éphésiens 5. Allons dans Éphésiens 5. Ce sont des versets que nous lisons tous les jours. Mais que le Saint-Esprit interprète, il donne telle figure aujourd'hui, telle autre figure demain. Il révèle aujourd'hui. Et quand tu saisis la révélation, tu saisis la percée. Quand tu saisis une révélation, c'est une percée. C'est un succès. Je suis dans Éphésiens 5, le verset 22, je veux dire c'est une longue lecture. Et là maintenant nous allons décortiquer lentement la pensée de Dieu. Il dit ceci, femme, il parle aux femmes. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ouh, ce mot passe très mal chez les femmes. Soyez soumises. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi la femme n'accepte pas ce mot-là? Quand tu dis, femme, soyez soumise, tu vas voir la femme dire, hein, la soumission ne veut pas dire, hein. Elle rétorque directement. Écoute, le message de Dieu, c'est dans les mots. Le message de Dieu, je continue, j'insiste, le message de Dieu, c'est dans les mots. Et la ruse de Satan, c'est détruire les mots. Il vient donner une autre définition à un mot. Nous allons voir jusqu'à la fin ce que c'est être soumise.
Mais je vais te dire que tu ne peux te soumettre à quelqu'un, tu ne peux que te soumettre à une personne que tu aimes. C'est le plus haut degré de l'amour, la soumission. Vous êtes tellement brutaux que vous définissez les choses brutalement. Parce que tel a dit ça, un terroriste a dit ça. Ah, c'est la définition qu'on a donnée maintenant. Tu vas voir la définition de Dieu à la fin. Que veut dire soumission? Et tu vas aimer. Soyez soumises à vos maris. Et là maintenant, au verset 23, il dit clairement, car le mari est le chef de la femme, comme Christ, tu vois, comparaison, le modèle, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Christ est le chef de l'Église. Et l'Église est le corps de Christ. Donc ça veut dire que Christ est la tête. L'Église est la tête. Je vous ai dit que je vais commencer à définir le mariage. Doucement et lentement. Tu sais, quand un homme, partant de ce principe de modèle, Christ est la tête, le mari de l'Église, et l'Église est le corps. Partant de ce modèle, si un homme a plusieurs femmes, c'est un monstre qui a une tête et plusieurs corps. C'est un monstre. Voilà pourquoi, quand Dieu le regarde, il voit c'est un monstre avec 2, 3, 4 corps. Et une femme. Là, c'est encore pire. Hein? Une femme qui a plusieurs hommes. Donc, c'est un corps qui a plusieurs têtes. Un corps qui a plusieurs têtes. Et lorsque Dieu disait, l'homme quittera son père et sa mère, c'est au singulier. Et s'attachera à sa femme. C'est au singulier. Un homme pour une femme, c'est ça. Dieu n'accepte pas la polygamie. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Écoute, n'amenez pas votre méchanceté dans les choses de Dieu. Ah, Salomon était, écoute, l'Ancien Testament est fait des ombres, des types, des images, des réalités spirituelles que nous vivons aujourd'hui. Salomon est un type. Salomon est un type. Ces femmes sont un type aussi. Christ avec plusieurs corps, église. Ne ramenez pas ces choses-là. Écoute, je veux te donner un conseil. Toi qui n'es pas encore marié, ou toi qui es encore marié, ne cherche pas de femme. Tu vas mourir avant. Tu vas mourir avant. Parce que, 1, tu sors des principes de Dieu. 2, tu es dans l'effort. Gère l'argent, mais pas une femme. Pas un homme, pas une femme. Tu te cherches des problèmes. Tu te cherches la mort. C'est que toi, tu sens, elle aussi sent. Ça lui fait mal aussi. Alors j'ai continué. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Les femmes, nous parlons du mariage ici. Pourquoi j'ai commencé par la femme? Pourquoi j'insiste sur la femme? Parce que c'est la femme qui tient le mariage. Oh, c'est la femme qui tient le mariage. Vous qui n'êtes pas encore mariés, écoutez bien. Formez-vous dès maintenant. C'est la femme qui tient le mariage. Une sage femme bâtit sa maison. La maison, c'est sa famille. C'est l'insensé qui l'a détruit de ses propres mains. Proverbe 14, premier verset. Femme, vous savez, les hommes, des fois, sont difficiles, c'est vrai. Mais je n'ai jamais vu
quelqu'un qui peut ramener sa famille à la raison comme une femme. Comme une femme. J'ai jamais vu. Tu ne te connais pas, tu ne connais pas la puissance que Dieu t'a donnée. Tu ne connais pas. En étant soumise, écoute, le modèle de la femme selon Dieu, c'est celle qui est soumise. L'insoumission te mène à l'échec. Vasti, elle était reine, hein? C'est l'insoumission qui te mène à l'échec. Si l'homme te parle, il peut même, écoute, c'est dans le caractère même de l'homme. Si l'homme te parle et tu es là à bouder, bien aimé, tu es en train de détruire, couper le contact, l'ambiance, l'harmonie. C'est comme une machine et que tu es en train de court-circuiter. Le moteur ne va pas bien marcher. Ton mari te parle. Tu sais, c'est selon, au lieu d'être chrétienne, elle cherche sa culture maintenant. Si c'est une, elle vient d'Afrique. Elle fait la grimace, je ne sais pas pourquoi. Et tu me parles. Elle regarde de l'autre côté. Les Africaines sont comme ça. Hein? Elle regarde de l'autre côté pour te dire que je ne m'intéresse même pas à ce que tu me dis. Les Européennes, je ne sais pas pourquoi elles balancent la tête. Elles te regardent en face et disent ah, tu en fais un peu trop. Hein? Elles balancent la tête comme ça. Soumets-toi. Soumets-toi. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. L'homme, écoute, je ne sais pas. Je ne suis pas contre la chose. Je ne suis pas contre. Quand on dit égalité entre l'homme et la femme, oui, égalité sociale, mais nous ne serons jamais égaux. Impossible. Nous avons nos façons de faire, nous les hommes. On a une force que vous n'avez pas. Physique. Et la femme est différente de l'homme aussi. Je parle à quelqu'un. Nous sommes très différents. Très différents. L'homme est dans l'ensemble. Il comprend comme ça, dans l'ensemble. Mais la femme est dans les détails. Elle est dans les détails. La femme sait voir que ton pantalon là est taché. Je connais la tache, mais il est revenu avec un autre pantalon. Elles sont dans les détails. C'est comme ça, leur tête fonctionne rapidement. Tu vois les neurones là, dans la tête d'une femme. C'est un circuit électrique complexe. Ça travaille très vite là-dedans. Pas un homme. Pas un homme. L'homme, tu peux lui dire quelque chose, oui, j'ai compris. Mais il a oublié après. Vous avez des frères, non? Vous avez des frères. Hein? Combien de fois tu as dit, tu ne fais qu'oublier, toi tu ne fais qu'oublier. Mais vous êtes parti avec la partie complexe que nous avions. Vous êtes parti avec. Et vous nous pointez du doigt. C'est un peu vide chez nous ici. Je peux faire une chose et bien le faire. Mais la femme peut faire plusieurs choses et faire quand même bien certaines choses. C'est comme ça qu'elles sont. C'est comme ça qu'est la femme. La femme est le principe de la fortune. Oh! La femme est le principe de la fortune. Tu dois te connaître. Tu sais, la Bible met des garde-fous tout autour de la femme que les hommes interprètent mal, tellement mal, pour diminuer la femme. Non. Tu ne peux pas chercher à diminuer la femme parce que elle est la mère de tout ce qui existe. Tu sais, au jardin d'Éden, quand la femme et l'homme ont été déchus, c'est là qu'il a donné maintenant. Adam a donné le nom à sa femme Ève, qui veut dire la mère de tout ce qui existe. Ta femme est la mère de tout ce qui existe dans ta maison.
Elle est le principe de fortune. Les femmes, vous entendez ça? Vous avez une grande fortune en vous. Vous avez une motivation que les hommes n'ont pas. Alors, soyez concentrés dans les objectifs de la famille. Homme, c'est toi qui es le leader, c'est toi qui donnes les objectifs. Parce que tu es le chef. C'est la femme qui tient, elle est dans les détails de ces objectifs-là. C'est la femme qui peut te faire réussir, homme, entends bien. C'est pas ton ami, non. Ton ami peut te prodiguer un conseil. Mais quand tu émerges, il sera jaloux de toi. Pas ta femme. Ta femme s'est donnée totalement à toi. Pour que vous deux puissiez aller de l'avant. Vous devez avoir des objectifs. Voilà pourquoi on demande à la femme, il est demandé à la femme d'être soumise. Soumise. Je continue. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps là. 5. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. On se tourne vers toi maintenant, Marie. Vous êtes dans le mariage, non? Mais vous devez comprendre une chose. Marie, aime ta femme. Aimer veut dire, c'est lié d'affection. Affectionne-toi à ta femme. Pas aux amis. Elle vient près de toi. Ah, laisse-moi. Toi, tu aimes toujours. Qu'elle soit là. C'est ta meilleure amie. C'est ta meilleure amie. Vous ne pouvez pas vous séparer. Vous ne pouvez pas. Écoute, vous devez voir les choses de la même façon. Aime, attache-toi, parce que la clé de la réussite est là aussi. Tu t'attaches à elle. Parle-lui des projets, des secrets. Parle-lui pour aller de l'avant. Toi, tu vas chez ton ami, tu vas, je ne sais pas qui, tu commences à parler. Je veux acheter une maison, hein. Ben, je ne sais pas où acheter. L'autre aussi commence à te parler. Ah, c'est ta femme qui découvre après seulement que tu as déjà payé pour une maison. Arrête ça. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qui se font. Vous devez mettre les projets ensemble et prier. On va parler de ça. Aime ta femme parce que tu as un devoir à faire. Tu as un devoir à faire. Et ce devoir-là, c'est comme Christ. Tu dois te livrer pour elle. Tu dois te livrer pour elle. Tu dois travailler pour elle. Tu dois. Afin de la sanctifier, de la mettre à part, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Bien-aimé, tu es l'homme de la maison et tu ne connais même pas 2, 3, 4 versets bibliques. Et tu ne passes pas ton temps à parler la parole de Dieu avec ta femme. Et tu t'attends à ce qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit purifiée. Et tu es étonné si elle a des amis ailleurs et elle est plongée dans les commérages. Tu as laissé un vide. Tu as laissé un vide. C'est comme Adam qui a laissé un vide. Et Satan est venu, je veux dire. Et le serpent, c'est pas ce serpent, non. C'est l'attribut qu'on a donné. C'est pas le serpent animal, c'est l'attribut. Il est dragon, il est serpent ancien, il est. C'est l'attribut qu'on lui a donné. Et c'était l'ami de Ève. Tu vas me demander, tu me demanderas quand est-ce qu'ils étaient amis. Écoute, lorsque Dieu a donné la sentence, il a dit à Ève, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. C'est ce qu'il a dit. Donc il y avait amitié. Il y avait amitié. Combien de femmes demandent l'inimitié? Combien de femmes demandent et prient pour qu'il y ait inimitié entre Satan et lui? Parce que pour détruire une famille, une nation,
On passe par la femme. On passe par la femme pour détruire une nation. On passe par la femme. C'est elle qui éduque. Même lorsqu'elle prépare la nourriture, elle bénit cette nourriture-là. C'est pour la bonne santé des enfants. Mais si son cœur n'est pas bien, vous êtes tous tués. On comprend. On comprend là. C'est la femme qui... Ok, continuons. Tu dois purifier ta femme. Tu dois la sanctifier. Pour faire paraître, 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ce que tu dois aussi faire pour ta femme. Tu dois la faire paraître devant les gens, sans tache ni ride. On doit parler de toi à partir de ta femme. Je vous dis vrai. On doit parler de toi à partir de ta femme. Si tu as... Écoute, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Il ne parle pas de n'importe quelle femme. Il parle de la femme selon lui. Trouve le bonheur. 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Je n'ai jamais vu une personne se détester. En tout cas, si ces gens-là existent, ils sont possédés. Tu ne voudras pas te faire du mal, à moins que ce soit une possession. Tu comprends une possession? C'est un autre esprit qui te fait du mal par toi-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant, et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Toujours, Christ et Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, tu vois, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Écoute maintenant, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. On parle à l'homme. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Maintenant, tu comprends ce que c'est. Tu comprends maintenant. Quand Dieu dit soumission, c'est le respect. Soumission, c'est respecter. Tu dois te soumettre aux autorités, donc tu dois respecter les autorités. Tu dois respecter les autorités. On ne gifle pas son président. C'est toi-même qui l'as voté. Tu dois te soumettre, c'est tout. Soumets-toi, respecte. L'homme attend le respect de sa femme et la femme attend l'amour de son homme. Quand tu changes d'attitude lorsque ton mari te parle, tu ne respectes pas. Et sache que tes enfants sont en train de regarder, de voir, de regarder et de voir. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est la femme. Maintenant, c'est là le secret. C'est la femme qui reproduit l'homme. Est-ce qu'on se comprend? C'est ta femme qui va te reproduire dans la maison. Mais même quand tu as des filles, il te reproduit au féminin. Il reproduit tout à la maison. Et si la femme a... Si nous pouvons parler, excusez-moi le terme, si celle qui doit reproduire a un virus spirituel, c'est fini. Tout est biaisé. Tout est abîmé. On se comprend. Tout est détruit.
Femmes, veillez sur vous. Mari, veillez sur votre femme et veillez sur vous-même. Parce que tu dois te reproduire. Si tu es un homme colérique, tu vas reproduire la colère. Je te donne un exemple. Tu dis à ta femme, chérie, on va acheter une maison. Tu dis seulement une maison. Tu sais ce qu'elle comprend, elle? On va acheter une grande maison. Cette maison-là sera à Montévrain, parce que c'est un beau quartier. Elle sera ceci, elle est dans les détails, elle est en train de reproduire. Écoute, laisse-la faire ce travail-là. Et Marie, vous croyez que les femmes rêvent? Elles ne rêvent pas. C'est ce que Dieu leur a donné, cette capacité-là de reproduire les choses avec détail. Elle peut reproduire 2, 3, 4, 5. Tu parles à une femme d'une voiture. Si ta femme est une femme de foi, elle peut reproduire 4, 5 voitures. Je vous dis vrai. Elle est le principe de la fortune. On va parler de ça demain. Écoute. Dans Éphésiens, on a lu dans Éphésiens. Je veux parler dans 1 Corinthiens 7. Ce qui doit se passer entre la femme. 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 5. Laisse-moi entrer là. Donne-moi 1-2 minutes. Je dois vraiment parler de ça. 1 Corinthiens 7, à partir du premier verset. Je vais lire jusqu'au verset 5. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce qu'on a dit ses femmes? Que chacun ait ses femmes? Non. Sa femme. De même pour la femme, son mari. 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Si ton corps, tu ne le disposes pas comme tu le veux, c'est ta femme qui dispose de ton corps. Et femme, c'est ton mari qui dispose de ton corps. Mais d'où viennent ces choses de... Mon téléphone ne touche pas. Tu ne peux pas toucher à mon téléphone. Tu ne peux pas. C'est quoi ces choses? Si seulement le corps, ton corps là ne t'appartient même pas. Il appartient à ton mari. Et le mari, toi aussi, surtout nous les hommes. Hein. Ce code-là que tu as mis dans ton téléphone, c'est quoi? Est-ce que tu as mis un code sur ton corps aussi? Soyez purs. Dès le bas âge déjà, soyez très purs. Je vous exhorte, soyez purs. Ne mettez pas n'importe quoi dans vos téléphones. Parce que vous ne serez pas à l'aise. Il touche mon téléphone. Il ne peut pas toucher mon téléphone. Moi je n'aime pas qu'on touche mon téléphone. Pardon. Please. Ces choses de téléphone doivent changer dans les couples. Ce sont les choses qui détruisent. Tu sais, il y avait un grand fléau qui détruisait. Mais il y a 10 ans maintenant, 10 ou 15 ans maintenant, c'est le téléphone. Il y a un grand fléau qui détruisait dans les familles. Ce sont les finances. Comment tu caches à ton épouse ce que tu gagnes? Comment toi aussi, femme, tu caches à ton épouse ce que vous gagnez?
c'est une maison divisée. C'est une maison divisée. Parce que une entreprise, parce que j'ai dit que la famille c'est une entreprise. Une entreprise marche par projet. Tu dois avoir des projets. Et les projets se financent. Mais si vous gardez et vous ne voulez pas que l'autre, le partenaire, connaisse combien tu gagnes, et tu mets de côté, tu détruis déjà le mariage. Ne t'attends pas à quelque chose de grand. Ne t'attends pas à une percée. Ne t'attends pas, parce que ce n'est pas selon ce que tu montres. Téléphone, finance, please. Mettez de côté. Les humeurs aussi. Je me suis réveillé de pied gauche aujourd'hui. C'est quoi? J'ai pas envie de parler aujourd'hui. Tu as côtoyé des démons dans tes rêves ou quoi? Ce sont d'être, nous en anglais on dit moody, des gens d'humeur, hein? Tu dis, je ne suis pas bien réveillé aujourd'hui. Mais si tu n'es pas bien réveillé aujourd'hui, parle à ton compagnon, parle à ton ami. C'est lui qui peut te faire sourire. C'est lui. Tu mets une barrière déjà. Écoute, il y a des choses qui détruisent le mariage. Il est écrit ceci, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Mais nous, on ne voit que quand tu vas avec la colère, tu amènes la souillure dans ton lit. Tu vas avec des préjugés. Celle-là, je ne sais même pas d'où elle vient. Elle sort un peu trop là. Parle-lui, tu ne sais même pas. Tu dors là avec colère. Donc, touche pas. Touche pas. Tu as amené la souillure. Et on se demande comment les enfants de Dieu n'émergent pas. Alors que Dieu a donné une puissance. Le mariage. Écoute, quand deux personnes, écoute, il y a un secret là. Christ dit, quand deux personnes s'accordent, il n'a pas dit trois personnes. Tu sais, il dit, hein, lorsque deux, trois se réunissent en mon nom, je suis là. Mais il dit, quand deux personnes s'assemblent, quand deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, cela lui sera donné. Les deux personnes, c'est qui? Les deux personnes, c'est qui? Tu as un partenaire idéal, mais vous ne vous accordez pas. Il n'y a pas de communication. Tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Pour le reste, je crois que, pasteur, les 30 minutes sont largement passées. On va en parler demain. On va vraiment en parler demain. On va entrer dans les secrets du mariage. Comment tu peux, dans ton mariage, devenir riche avec ta femme, ton partenaire à vie. Choisis bien. Choisis bien. Choisis selon Dieu. Et comprends le mariage selon Dieu. Parce que c'est son exclusivité. La bonne santé. Les projets, on va même parler des finances. Comment arranger, mettre de côté. Comment vous pouvez. Il y a des exemples comme ça. Je ne suis pas très bien habilité à ces choses. Je crois qu'un jour, on va encore en parler avec Pasteur. On peut inviter un économiste. On peut inviter, il va nous parler comment budgétiser dans les familles aujourd'hui. Parce que c'est à ça que servent les ministères, comment les ateliers et les séminaires. Mais donc, là, tu dois comprendre que dans ton mariage, hein, ce n'est pas un supplice, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour aller de l'avant, pour réussir. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose pour te faire souffrir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre de qu'un chagrin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pasteur. Amen. Amen.
Applaudissons très fort pour le pasteur Isaac. Ah, il est une bénédiction. La famille d'Argo. Je remercie aussi Maman Sissi. Parce que derrière tout grand homme, il y a toujours une femme qui se cache derrière. Je remercie Maman Sissi. Merci d'avoir amené mon frère, le pasteur Isaac. J'en profite également pour remercier Maman Kétia. Elle aime bien que je l'appelle Maman Kétia. Elle me soutient depuis le début de ce ministère. Que Dieu soit loué et que le Seigneur les bénisse. Je remercie également tous nos enfants qui sont là. Je vois notre fille Linda. Que Dieu te bénisse, ma fille. Il y a aussi ma fille Esther qui est là. Que Dieu te bénisse. Divine. Ariel. Mes deux filles qui sont là. Des papas Christian. Que Dieu vous bénisse. Je bénis également mon frère qui est là. Le frère de Papa Isaac. C'est quoi le prénom que vous dites? Papa Patrick. Qui est mon frère aussi. Papa Ginas. Merci beaucoup de votre présence. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu soit vous. Moi, je ne vais pas être très long. Parce que les pasteurs ont déjà tout dit. Et puis, l'heure est avancée quand même. On va aller directement dans les livres d'Ecclésiaste. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que les temps pressent. Nous avons dit jusqu'à 18h. Là, les 18h est passé. Donc nous allons quand même faire vite. Je suis dans Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, 9. La Bible dit ceci: jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie, des vanités que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. J'avais dit au début de cette conférence que le Seigneur est en train de restaurer les familles. Lorsque le Seigneur te donne une famille, c'est une bénédiction. Les enfants également, c'est une bénédiction. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire Dieu a déjà donné tout à l'homme depuis le livre de Genèse. C'est-à-dire, si tu vis une vie de stérilité, ce n'est pas de Dieu. Une vie de pauvreté également, ce n'est pas de Dieu. La fécondité, ce n'est pas seulement dans le sens de reproduire, c'est aussi dans le sens de la prospérité. Amen. Dieu avait dit: soyez féconds, multipliez. C'est lui qui combat les mariages, n'est rien d'autre que les diables. Les diables combattent le mariage, les diables combattent la famille. Parce que les diables sait qu'à deux vous êtes forts. Et quand vous êtes encore nombreux, vous êtes plus forts. C'est ce que Dieu disait aux Israélites: un de vous chassez 1000. Et si vous êtes deux, vous chassez 10 000. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Comme je dis tout à l'heure, moi je ne vais pas rester trop longtemps. Dans les livres de Genèse, lorsque Dieu a frappé Adam d'un professionnel, Adam, nous disons qu'Adam était mort. Pourquoi nous disons qu'Adam était mort? Le profond sommeil, ça c'est le langage de Dieu. C'est un langage, profond sommeil. Remarquez que lorsque Jésus est allé là où on pleurait Lazare, lorsqu'on est venu annoncer à Jésus que ton ami Lazare est mort, mais Jésus a dit non. Mon ami Lazare dort et je vais le réveiller. Et lorsqu'il est allé encore au deuil de la fille de Jairus, des gens qui étaient au deuil
était en train de pleurer. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé, a dit, ne pleurez pas, l'enfant dort. Les gens qui étaient là étaient en train de se moquer de lui. Mais il savait de quoi il disait, parce qu'il est la résurrection. C'est lui qui donne vie à toutes choses. Je suis vu une dernière fois un homme, c'était un musulman qui faisait... un musulman qui s'est converti au Seigneur. Et il a dit dans le Coran, il est écrit dans le Coran, que Jésus, quand il était petit, il avait fabriqué un oiseau à partir de la terre et a soufflé dessus. Et l'oiseau s'est envolé. Il est Dieu. Jésus est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et le mariage, quand nous parlons de mariage, c'est la première institution que le Seigneur a établie depuis les livres de Genèse, depuis la création. Et le diable, s'il combat les mariages, je sais pourquoi il combat les mariages. Il combat la famille aussi, en même temps. Dans le livre d'Ecclésiaste que nous avons lu, la Bible dit, jouis de ta vie avec la femme que tu aimes. Là, c'est plutôt les hommes, c'est aux hommes que je parle. Parce que j'ai vu le pasteur, lui, a beaucoup parlé plus sur les femmes. Moi, je vais parler beaucoup plus sur les hommes. Les hommes bien aimés dans le Seigneur, lorsque tu te maries, tu dois être brisé. Lorsque tu prends la décision, lorsque tu t'engages dans un mariage n'est pas injuste, bien aimé dans le Seigneur. Il faut bien réfléchir avant de s'engager dans un mariage. Et si tu n'es pas brisé, c'est-à-dire, tu vas faire souffrir l'autre. Pourquoi je dis que tu dois être brisé? Je vais donner l'exemple du Seigneur. Le Seigneur sur la croix, c'était bien la naissance de l'Église. Nous parlons de la naissance de l'Église à la croix. Remarquez que les soldats, comme on appelle les soldats romains, lorsqu'il a pointé sa lance sur la côte, la Bible dit qu'il y a l'eau et le sang qui est sorti. Les femmes savent de quoi je parle. Lorsqu'une femme est à la maternité pour donner vie, les premiers signes, c'est l'eau et le sang qui apparaissent. Donc nous disons que la création de l'Église, la naissance de l'Église, c'est sur la croix. Et Jésus, pour que cette création, pour que cette naissance ait lieu, il fallait que Jésus meure d'abord. Jésus ne peut pas donner naissance s'il n'est pas mort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme que Dieu a créé, si tu veux t'engager dans un mariage, tu dois mourir, frère. Tu dois mourir dans la chair. C'est-à-dire que tu dois abandonner toutes les œuvres de la chair avant que tu prennes une femme. Parce que le mariage n'est pas un jeu. C'est un vœu qu'on fait au Seigneur. C'est un engagement sacré devant le Seigneur. Donc tout homme, avant de prendre une femme, doit être brisé. Et Dieu dit dans Ecclésiaste, dans les livres d'Ecclésiaste que nous avons lu tout à l'heure, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie. Je vais encore répéter les textes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc ça veut dire que lorsque tu t'engages dans un mariage, lorsque tu prends l'engagement de prendre une femme dans le mariage, un mariage c'est pour la vie, frère. Tu ne peux pas dire aujourd'hui je me marie pour me séparer demain. Non. Dieu dit dans les livres de Malachie 2, j'ai hais la réputation. Donc lorsque tu t'engages dans un mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour divorcer un jour, c'est pour la vie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'ai dit avant de t'engager dans un mariage, tu dois bien réfléchir. C'est pourquoi Dieu lui-même a donné l'exemple. Il a dit avant que je prenne une femme, avant que je prenne une épouse qui est l'Église, je dois d'abord mourir. Pour l'homme que nous sommes obligés de mourir dans la chair pour prendre une femme. Et la femme que tu aimes, tu es obligé de la garder toute ta vie. Quelles que soient les conditions. Aucune excuse n'est admise.
parce qu'elle est Seigneur. Lorsque tu as fait un vœu au Seigneur, tu t'es engagé dans un mariage. Ça veut dire que tu t'es engagé pour la vie. La Bible autorise les divorces seulement dans les cas d'infidélité. Il n'y en a pas d'autre raison que le Seigneur admet dans le mariage. Tu ne peux pas te séparer de ta femme, quelles que soient les conditions. C'est pourquoi tu dois t'engager avant. C'est pourquoi tu dois bien réfléchir avant de t'engager dans le mariage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. La femme que tu t'es engagé faire à prendre dans le mariage, tu dois honorer cette femme. Tu dois la chérir. Comme le Seigneur fait pour l'Église. Tu dois la soigner. Tu dois prendre soin d'elle comme le Seigneur prend soin de l'Église. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cet engagement est pour la vie. C'est un engagement pour la vie. Nous allons nous lever bien aimés dans le Seigneur parce que nous sommes un peu déjà en retard. Nous allons continuer demain pour les gens qui vont être là. Nous allons encore développer ces sujets de la famille parce que le Seigneur restaure les familles. Le Seigneur est en train de restaurer les familles. Venez nombreux, invitez encore des personnes parce que c'est un thème inspiré par Dieu. Si le Seigneur nous a donné ces thèmes, c'est parce que le Seigneur fait restaurer ces familles. Nous allons prier que le Seigneur garde nos enfants, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur préserve nos familles, nos proches, nos enfants, qu'il nous garde dans son amour et dans sa fidélité. Nous allons prier pour nos familles, nos enfants, nos proches, nos frères et sœurs. Que les dieux tout-puissants, les dieux d'Israël, les dieux que nous prions, nous protègent et nous gardent. Prions bien aimés dans le Seigneur. Élève ta voix si tu veux élever ta voix. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta famille, tes proches. Que le Seigneur nous garde et nous préserve. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nos familles, Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nos enfants, les fruits de nos entrailles. Tu nous gardes, Seigneur, tu nous préserves de tout mal, de tout danger, Seigneur. Tu nous places toujours au bon moment et au bon moment. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais pour nos familles, nos enfants. Merci Seigneur de nous protéger. Demandez la protection divine, que le Seigneur nous préserve et nous protège. Nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous ne sommes rien Seigneur devant toi. Sans toi nous ne pouvons rien faire Seigneur. Nous nous confions toi. Nous remettons tout notre destin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Aucun malheur arrive à ton peuple. Aucun fléau, aucune calamité, nous déclarons que ton peuple vive l'abondance, que ton peuple vive dans l'abondance. Nous te remercions pour tout. Merci Seigneur pour tes enfants ici présents. Nous les remettons entre tes saintes mains. Garde-nous Seigneur, protège-nous, préserve-nous de tout, Seigneur. Protège tes enfants, Seigneur. Protège leur maison, Seigneur. Que ton ange abrite leur maison. Que ton ange, Seigneur, garde leur maison. Que ton ange, Seigneur, marche devant eux et au-devant de leurs enfants. Nous les remettons entre tes saintes mains. Et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au service des offrandes. Celui qui a une offrande à donner pour les soutiens de l'Église, il peut ramener son offrande. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons nous sommes dans le service des offrandes. On fait passer juste les paniers pour voir s'il y a quelqu'un
vos soutiens, vos libéralités, vos offrandes, les actions de grâce. C'est quelqu'un qui a la maison, qui peut aider pour l'Église de Dieu, vos soutiens. Merci. Merci pour vos soutiens. C'est passé pour rien s'il y a quelqu'un qui a la main, qui donne son offrande, il y a la pluie qui commence. Je ne sais pas là où j'ai mis tout ça, tu vois. Restez à l'abri. On n'a pas fini, on va faire une dernière prière pour... Restez à l'abri. Jamais les parents parce que ça va diminuer. T'as arrêté la vidéo déjà. Oui. Non, c'est 10.